Alors bonjour et bienvenue à Capsule Histoire de Saints. Aujourd'hui, on vous présente l'apôtre et le défenseur des pauvres, Monseigneur Oscar Romero, également défenseur des droits humains, martyr et maintenant officiellement reconnu saint par l'Église depuis peu. Monseigneur Romero est connu mondialement à plusieurs titres. Pour ma part, j'ai d'abord entendu parler de lui dans un film de 1989 intitulé simplement Romero. Je vous avertis cependant, si vous mettez la main sur ce film, c'est pas un film à voir en famille, là. Il y a des scènes d'archives réelles insérées dans ce film-là qui sont très dures. Alors, cœur sensible, s'abstenir. Alors, allons maintenant découvrir plus en profondeur ce prophète des temps modernes. Alors, Oscar Arnulfo Romero y Galdamez, de son vrai nom, est né le 15 août 1917, alors à la fête de l'Assomption, une belle date pour naître. Il est né à Ciudad Barrios, au Salvador, un petit pays d'Amérique centrale, là, tout près du Mexique. Il est le deuxième enfant d'une famille de 7. Il a eu 4 frères et 2 sœurs. Son père est postier. Oscar est baptisé à l'âge de presque 21 mois, le 11 mai 1919. Alors, vous voyez que les prêtres, comme c'est encore le cas des fois dans les pays d'Amérique centrale, ne passaient pas à tous les mois pour baptiser. Il naît dans un pays déchiré par l'injustice, où 13 familles à elles seules possèdent 40% des terres agricoles. L'Église y est également persécutée et la violence et les assassinats sont choses courantes. Le jeune Oscar va à l'école durant quelques années. Puis à 12 ans, il devient apprenti menuisier. Plus tard, en 1931, il entre au séminaire des prêtres clarétins. Et malgré l'avis défavorable de son père, qui n'est pas d'accord, donc, il va commencer ses études qui vont le mener vers les études de prêtrise. En 1937, il va rejoindre le séminaire national de San Salvador, la capitale. Ce séminaire est dirigé par les pères jésuites et pour ensuite continuer ses études à Rome, où il est ordonné prêtre en 1942, c'est-à-dire en pleine Seconde Guerre mondiale. Il cherche par après à continuer ses études au doctorat en 1943, mais dans cette Italie fasciste en pleine guerre, son évêque le presse de rentrer au pays, ce qu'il réussit à faire malgré de multiples difficultés. Romero sera ensuite affecté comme prêtre à différents ministères variés, tantôt en paroisse, tantôt pour promouvoir et fonder différents groupes apostoliques. Il est ensuite nommé comme recteur du séminaire interdiocésain de San Salvador pour la formation des prêtres. C'est en 1967, alors qu'il a environ 50 ans, que commence pour lui véritablement sa vie publique, alors qu'il est nommé secrétaire de la Conférence des évêques du Salvador. En 1970, il sera nommé par le pape Paul VI comme évêque auxiliaire de San Salvador. 4 ans plus tard, il est nommé évêque du diocèse de Santiago de Maria. Puis, en février 1977, il devient archevêque de San Salvador et résidera à nouveau dans la capitale. Monseigneur Romero est considéré comme un conservateur, plutôt traditionnel. Et sa nomination est d'abord bien accueillie par les autorités du pays. Autrement dit, on croit qu'il ne va pas déranger grand-chose. Le clergé progressiste, quant à lui, qui est très engagé aux côtés des pauvres, spécialement à travers la théologie de la libération, redoute qu'il n'y ait un recul avec l'arrivée de Monseigneur Romero de l'engagement envers les plus pauvres. Mais un événement important va se passer
quelques semaines après la nomination de Monseigneur Romero, qui va tout changer, qui va tout faire basculer. Cet événement va être le point de départ d'un profond bouleversement pour lui. Le 12 mars 1977, un prêtre de son diocèse, qui est aussi un ami personnel, le père Rutilio Grande, jésuite, va être assassiné avec 2 compagnons de voyage par un escadron de la mort à la solde du gouvernement corrompu en place. La mort en martyr de son ami lui ouvre les yeux. Ça opère, dit Monseigneur Romero, en lui une conversion. Il comprend que s'ils avaient tué son ami, c'était à cause de tout ce qu'il avait fait et de la défense qu'il avait prise des pauvres. Et il se dit, il faut que j'avance moi aussi dans ce chemin-là, courageusement. À partir de ce moment-là, Romero ne craindra pas de dénoncer ouvertement, de façon quotidienne, les injustices sociales envers les pauvres, les enlèvements, les assassinats et la torture. Ces prises de position le font passer pour un dangereux agitateur aux yeux du pouvoir en place, qui commande justement à l'armée salvadorienne et aux escadrons de la mort de perpétrer ces crimes. Pour Monseigneur Romero, la foi chrétienne comporte nécessairement une dimension politique. La foi doit s'engager dans le réel, spécialement envers les pauvres et en solidarité avec eux. C'est pourquoi le 23 mars 1980, alors qu'il prêche dans la basilique du Sacré-Cœur de San Salvador, Monseigneur Romero va lancer un appel aux soldats de l'armée à qui on demande de commettre ces crimes. Il leur dit, « Un soldat n'est pas obligé d'obéir à un ordre qui va contre la loi de Dieu. Une loi immorale, personne ne doit la respecter. Il est temps de revenir à votre conscience et d'obéir à votre conscience plutôt qu'à l'ordre du péché. Au nom de Dieu, au nom de ce peuple souffrant, dont les lamentations montent jusqu'au ciel et sont chaque jour plus fortes, je vous prie, je vous supplie, je vous l'ordonne, au nom de Dieu, arrêtez la répression. » Au lendemain de ce vibrant appel, Monseigneur Romero, alors qu'il est en train de célébrer la messe à l'autel, est atteint d'une balle en pleine poitrine. Il va décéder quelques minutes après. Dès l'annonce de la mort de Monseigneur Romero, les fidèles pauvres du Salvador se sont spontanément écriés « C'est un saint ». 350 000 personnes étaient présentes à ses funérailles, dont 300 prêtres et environ une trentaine d'évêques venant du monde entier. Il a été béatifié et canonisé par un autre grand défenseur des pauvres qui, en plus, vient d'Amérique du Sud, le pape François lui-même. La célébration de canonisation s'est passée en 2018, en octobre, durant le synode pour les jeunes
à Rome. Alors, c'était capsule Histoire de saints avec la vie de Monseigneur Oscar Romero, qu'on célèbre liturgiquement le 24 mars, puisque c'est la journée de son martyre et donc de son entrée au ciel.